Putain, j'ai carrément plus l'habitude de faire des vidéos maintenant facecam. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu donc de l'univers The Walking Dead dans sa globalité, le Walking Dead Universe. Avant de commencer, je tenais à dire d'abord que toutes les vidéos concernant le lore, l'histoire des personnages, etc., elles rentrent maintenant en pause, puisque Rick et Michonne reprend donc dimanche, et on va se concentrer sur le mois de mars, essentiellement à The One Who Live. Donc le style des vidéos là, que j'ai sorti depuis plusieurs mois reviendront après cette série-là. Je tenais aussi à vous dire d'être connecté le mercredi 28 février à 17 h sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, puisque je vais vous annoncer le plus gros projet de la chaîne, ou bien carrément, disons-le, le plus gros projet de ma vie. Voilà ce qu'il y a à savoir sur les vidéos et le projet. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez courte. On va parler du Walking Dead Universe, voir sur quoi on s'engage dans les prochains mois, prochaines années, carrément, vous allez voir. Déjà, pour commencer, vous le savez, The Walking Dead, The One Who Live commence dimanche sur EMC et EMC+. Il n'y a actuellement pas de diffuseur français, il y a pas mal de rumeurs comme quoi c'est Paramount, mais je préfère être honnête, je suis allé vérifier les rumeurs et en fait, le comédien qui double Rick a bien confirmé qu'il avait travaillé sur le doublage, sauf que comme nous, il ne sait pas où la série sera diffusée, il a vu que c'était sur Paramount, mais il ne sait rien de plus que nous. Du coup là, on est à 7 jours de la diffusion, je préfère être honnête avec vous et je pense clairement que Paramount n'aura pas l'épisode ni le 25 ni le 26, mais que ça va arriver plus tard chez nous comme The Walking Dead Daryl Dixon. Si tu veux voir la série, bah tu vas sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, tout est écrit là-bas. Nous, on aura bien évidemment l'épisode traduit par la team Natsu dès le dimanche après-midi, fin d'après-midi. Pour faire simple, on y retrouve Rick donc qui est coincé à la Civic Republic. Il a disparu depuis l'épisode 5 de la saison 9, il a été emmené en hélicoptère directement à la Civic Republic, c'est jadis qui l'a sauvé. Et on suivra aussi Michonne de son côté, qui elle est partie en saison 10, dans l'épisode 13, à sa recherche, puisqu'elle a trouvé sur un bateau ses bottes et un téléphone portable, ou du moins avec des inscriptions dessus. En fin de saison 11, on peut y voir Rick poursuivi par un hélicoptère et qui balance toutes ses affaires sur ce fameux bateau qu'elle va trouver plus tard. Donc d'après les journalistes, le spin-off est très bon. Journalistes fans de Walking Dead bien sûr. C'est rythmé, c'est une réelle histoire d'amour épique. Rick et Michonne sont au sommet, l'épisode 4 serait soi-disant grandiose, écrit entièrement par Danai Gurira. Les retours sont extrêmement bons pour l'instant, mais on va attendre dimanche pour se faire son propre avis. Pour l'instant, c'est bien vendu comme une seule et unique saison, et on ne sait pas si la série aura une saison 2. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les journalistes n'ont pas accès à l'épisode 6 pour l'instant. Voilà. Donc peut-être qu'ils nous réservent une surprise. De toute façon, moi j'ai du mal à croire qu'on va conclure Rick et Michonne en une saison. Ça me paraît un petit peu faiblard en termes d'épisodes, il n'y en aura que 6. En plus, le premier il fait 55, le 2 52 je crois, et le troisième 48. Donc on continue sur des formats quand même assez courts, même s'il est plus long pour le premier. J'ai clairement du mal à croire qu'on va dire au revoir à Rick sur 6 épisodes. Moi je pense qu'il y aura soit une saison 2, soit plus tard, bien après Dead City et The Walking Dead Daryl Dixon, une nouvelle série, voilà, pour tout conclure l'arc de la Civic Republic, puisque Scott Gimple avait annoncé très récemment dans une Comic Con que son but à lui, ce serait de réunir tous les shows The Walking Dead en une seule et même série, en un seul et même show. Fear sûrement, World Beyond, Rick, Michonne, tous les personnages, Daryl, etc. C'est son projet à lui. Pour l'instant, à chaque fois qu'il a eu des idées, il a réussi à les concrétiser. Donc honnêtement, moi, cette idée de finir à la Avenger Endgame, comme il en avait parlé il y a plusieurs années, je pense que ça arrivera. Pas tout de suite, mais ça arrivera. Donc voilà, dimanche, tous ensemble, on commence une nouvelle aventure. Le retour du patron, le retour de la reine. J'ai hâte, il y aura les lundis, les réactions, et le mardi, les avis et analyses de l'épisode
du dimanche. Passons maintenant à The Walking Dead Dead City. Donc on a eu il y a maintenant un an la confirmation d'une saison 2. Le tournage de la saison 2 va commencer en avril et se terminer en juillet, donc 4 mois. On part encore sur un format de 6 épisodes. À la différence de la première saison, ils ne vont pas tourner à New York mais dans le New Jersey. Je pense que c'est plus accessible pour eux financièrement. Donc Dead City continue, elle, sa petite aventure. Normalement, ça arrivera, je pense, pour 2025, début 2025, puisque normalement, cette fin d'année, on va avoir la saison 2 de The Walking Dead, Daryl Dixon. On avait eu une saison 2 qui avait été officialisée il y a quelques mois après la saison 1 de Daryl. Et là, sachez que récemment, Scott Gimple a clairement fait comprendre, dit officiellement, qu'il y aurait une saison 3 à The Walking Dead de Daryl Dixon. Donc j'ai l'impression qu'ils savent où ils vont. Je l'espère parce que j'attends une saison 2 beaucoup plus rythmée et qui offre beaucoup plus de révélations par rapport à la première qui était quand même pour l'instant pauvre en réponse, clairement. Mais tout ça pour vous dire que Daryl a déjà une saison 3 avant même que la saison 2 soit diffusée. Est-ce que je suis étonné? Non. Est-ce que vous devriez l'être? Non plus, puisqu'on sait maintenant que c'est un univers étendu. Vous le savez pertinemment qu'ils vont continuer à faire des saisons, des séries. Ça marche, ça fonctionne. Dead City a très bien marché. Daryl aussi, je pense qu'ils savent pertinemment que Rick et Mission va fonctionner avant même que la série sorte, hein, clairement. Donc rien d'étonnant là-dessus. Et puis moi je vous le dis, j'estime à l'heure d'aujourd'hui que si les gens qui n'apprécient plus Walking Dead ont regardé Dead City, ont regardé Daryl et vont regarder Rick et Mission, c'est que dans le fond, ils apprécient, mais ils osent pas le dire parce que c'est la honte d'aimer cet univers aujourd'hui. Moi, vous le savez, avec tout le respect, je les emmerde. Moi, j'ai aucun souci à dire que cet univers me fait frissonner. Il y a eu des bas, il y a eu pas mal de bas, beaucoup de bas, mais récemment, il y a eu beaucoup plus de hauts qu'autre chose. Alors moi, je suis très content de vibrer avec cet univers-là et je ne m'en cacherai jamais. Voilà. Donc pas mal d'infos autour de l'univers. Une saison 3 pour Daryl qui arrivera sûrement, je pense, fin 2025, puisque Norman Reedus a dit qu'il retournait en Europe pour l'été 2024 en gros. Entre temps, Dead City saison 2 va rentrer en tournage pour une diffusion, je pense, début 2025. Donc vu comment les choses se dessinent, je pense qu'on a encore 2 ou 3 belles années de Walking Dead encore. Puisque si Michonne et Rick doivent revenir, je pense que ce sera plus pour 2026, le temps que Dead City ait eu sa saison 2 et Daryl sa saison 2 et 3. Après, Dead City, c'est un peu différent, puisque c'est clairement un spin-off à part, c'est une quête secondaire. Donc voilà, maintenant, sur les rumeurs concernant la série sur Aaron, il n'y a absolument rien du tout qui est sorti depuis. De ce que je sais par contre, EMC a mis en stand-by la saison 2 de... j'ai oublié le nom tellement c'était nul à chier. Tales of the Walking Dead. Oh, sachez qu'à mon avis, la saison 2 ne verra jamais le jour. Je pense qu'ils ont compris que c'était vraiment pas bon. Du coup, ça a été mis de côté. Les projets qui est à côté sont 10 fois plus intéressants pour moi au vu de la qualité qu'a été Tales. Je pense que Rick et Mission va pouvoir nous permettre de savoir sur quoi nous orienter concernant la finalité de Rick et Mission. C'est vrai que s'il y a une conclusion dans The One Who Live, peut-être commencer à croire qu'ils vont parvenir, mais j'ai des gros doutes clairement sur tout ça, étant donné que EMC est très très discret concernant la suite de The One Who Live. Pour Dead City, on avait déjà eu une confirmation d'une saison 2 avant même la première, Daryl aussi. Sauf que là, Rick et Mission, ils ne disent rien. C'est une bonne chose d'un côté, comme ça, ils gardent un petit peu le secret. Donc voilà pour les infos concernant le Walking Dead Universe. Daryl va continuer son aventure, Maggie et Negan aussi, Rick et Mission sont de retour dimanche. Normalement, on va manger du Walking Dead encore sur plusieurs années, et tant mieux parce que j'adore le poulet. On se voit lundi à 17 h pour la réaction au premier épisode de The Walking Dead The One Who Live, mardi pour l'analyse et mercredi pour l'annonce du plus gros projet de ma vie.